Kylian Mbappé prévoit de ne pas prolonger son contrat du côté du Paris Saint-Germain. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder encore une fois le cas Kylian Mbappé parce que oui, il y a eu encore une nouvelle actu qui est sortie. On va en parler. On va voir si l'info mérite d'être prise, on va dire, au sérieux. On parlera de sa véracité, etc. Dans cette vidéo, on va aussi parler un petit peu de l'actu du Real Madrid. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. On va pas perdre plus de temps que ça parce qu'on a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Parce que comme d'habitude, le cas Kylian Mbappé est un cas qui vous intéresse et qui en plus, je pense là malheureusement, ça va repartir à toute patate lors de ce mercato hivernal, lors de ce mois de janvier. Je pense que comme Mbappé, il est proche là de la fin de son contrat et de pouvoir parler et négocier avec n'importe quel club, je le rappelle dès le 1er janvier, je pense qu'on va pas mal en entendre parler encore une fois lors de ce mercato hivernal. Donc on y va dès maintenant, laissez votre petit like et tout, bientôt la fin d'année, j'espère que vous passez de bonnes fêtes en général, même si on n'est pas encore au 1er janvier, bref, vous avez compris. Donc Kylian Mbappé en fin de contrat avec le PSG en juin, ça pareil je le rappelle, du coup il pourra négocier avec n'importe quel club à partir du 1er janvier du coup 2024, ne prévoit pas de prolonger son contrat. Donc l'attaquant envisagerait de rejoindre le Real Madrid avec un accord possible dès début 2024. Info sortie par El Chiringuito. Je tiens à le rappeler, El Chiringuito, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas fiable à 100%, c'est pas un média non plus dont il faut prendre les informations avec 100% de véracité. Voilà, je le rappelle, c'est un exemple qui je trouve est quand même assez parlant de comment il faut prendre El Chiringuito. El Chiringuito, en 2022, ils avaient annoncé Mbappé au Real Madrid, et au final, il a prolongé du côté du PSG. Ils avaient annoncé que tout était fait, tout était bouclé et que c'était officiel. Alors qu'au final, on a appris en plus après que Mbappé avait prolongé son contrat depuis le mois de mars, mais c'est juste qu'ils ont attendu, enfin mois de mars-avril, quelque chose comme ça, mais c'est juste qu'ils ont attendu la fin de la saison pour l'officialiser. Donc au final, les infos de Chiringuito, vous voyez, c'est pas non plus toujours à prendre avec on va dire 100% de fiabilité, surtout que le Chiringuito, je le rappelle, c'est quand même un média un petit peu pro Real Madrid. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais parlons de l'info comme si elle était, on va dire, vrai, enfin, ou en tout cas comme s'il y avait une partie de cette info qui était vraie. Donc oui, Mbappé fin de contrat. Pareil, je vais me répéter là-dessus, donc prévoit pas de prolonger. Je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, là où en 2022, je le dis tout le temps, mais pour moi Mbappé c'était sûr qu'il allait partir et au final il a prolongé. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de décision prise. Moi, bien évidemment, qu'en tant que supporter du PSG, j'aimerais, et encore que, il y a des pour et des contre au final, mais sportivement en tout cas, juste pour l'aspect sportif, oui, bien évidemment, prolonger Mbappé, ce serait cool. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect financier, dans un sens où perdre Mbappé libre, même si c'est vrai que pour réintégrer le groupe cet été, il a abandonné quasiment 100 millions de primes. Donc il a fait quand même un petit geste envers le PSG. Ça c'est à noter. Malgré tout, perdre Mbappé libre, moi en tant que supporter, ça me ferait quand même mal. Et je pense que ça pourrait tâcher un petit peu cette fin d'histoire avec le PSG. Parce que un joueur comme Mbappé, avec la valeur marchande qu'il a, à l'âge où il est et avec le niveau qu'il a, partir gratuitement d'un club comme le PSG qui t'a quand même offert énormément de choses, salaire astronomique, de grosses, on va dire, garanties sportives avec un projet qui depuis quand même, on va dire, 2-3 ans, tourne globalement autour de toi, avec des joueurs qui sont partis limite sur ta demande, avec des joueurs qui sont arrivés limite sur ta demande et avec une tactique qui quand même essaye de te mettre le plus en valeur possible. Donc pour tout cela, partir libre, tu vois, moi en tant que supporter en tout cas c'est un truc qui me dérange. Donc on verra ça. Je pense, comme je l'ai dit, je le répète, à l'heure actuelle il n'y a pas de fin en soi. Je pense que cette info, c'est pour ça que moi cette info honnêtement je ne la crois pas à 100% on va dire, parce que je pense qu'Mbappé, même lui à l'heure actuelle, peut-être qu'il a une petite idée mais rien de vraiment figé et de fixe.
Maintenant, tu peux parler aussi du côté du Real Madrid, donc c'est pour ça que dans cette info, c'est écrit que l'attaquant envisagerait de rejoindre le Real avec un accord possible dès début 2024, parce que le Real, eux, de leur côté, en tout cas dans leur communication, d'après les infos qui n'arrêtent pas de sortir ces derniers temps, c'est on fera une offre à Mbappé début janvier. Si au bout de 2 semaines Mbappé n'a pas répondu à cette offre, et bah on se concentrera sur Erling Haaland pour l'été 2024. C'est ce que les infos, enfin c'est ce que les médias autour du Real et les infos du coup qui sortent n'arrêtent pas de rapporter, c'est-à-dire que le Real va tenter Mbappé. Voilà, si au bout des 2 semaines il n'a pas répondu, ils vont complètement abandonner le dossier. Bon, moi j'y crois pas trop, j'arrête pas de vous le dire, mais moi cette info j'y crois pas trop que d'un coup le Real se soit réveillé et s'est dit bon au final on va abandonner Mbappé alors qu'il est toujours en fin de contrat. Même s'il répond pas au bout des 2 semaines, bah il sera quand même en fin de contrat parce que je le vois pas annoncer sa prolongation avec le PSG là dès le mois de janvier. On verra ce qui va se passer mais je pense pas. Je pense que s'il y a prolongation du côté du PSG, ça se passera à peu près comme en 2022. Je pense que s'il y a une prolongation, ce sera peut-être soit après une possible qualification en 8e ou quart de finale de Ligue des Champions si ça arrive, parce que ça c'est quelque chose qui est pas tout le temps garanti avec le PSG, ou alors sinon en fin de saison, comme en 2022 pour préparer une petite cérémonie comme on avait fait en 2022 et le retentissement que ça avait fait. Mais je le vois pas juste prolonger là sans grosse annonce, sans quelque chose en particulier. Je sais qu'à un moment ça parlait d'une possible du coup prolongation après le trophée des champions qui se joue le 3 janvier. Personnellement, j'ai du mal à y croire. Donc, je pense qu'on en a fini globalement avec le dossier Mbappé. Je pense, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est figé. C'est du 50-50. Il peut prolonger du côté du PSG, il peut aller du côté du Real. Je pense malgré tout que le Real va tout tenter jusqu'au bout pour faire venir Mbappé. Et puis, de toute façon, il y aura sûrement des infos qui vont sortir très prochainement. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, là, on va arriver en janvier. Mbappé est libre dans 6 mois. Il peut signer là dès le 1er janvier avec n'importe quel club. Je pense qu'il va y avoir des tonnes et tonnes d'actu. Je tiens quand même à rappeler que très récemment, on a eu une actu qui a annoncé Mbappé du côté du Barça, une actu qui a annoncé Mbappé du côté de Manchester United. On en a d'ailleurs parlé sur la chaîne. Et il y a pas mal d'actu qui commencent à ressortir autour de Mbappé du côté du Real. Donc c'est juste pour vous montrer, et à une époque il y avait aussi Liverpool, donc c'est juste pour vous montrer que des actus transferts d'Mbappé on va en manger et elles seront pas forcément toutes vraies, même si on essaye d'avoir une petite analyse comme si c'était le cas. Donc voilà, on passe à la suite. Carlo Ancelotti est proche de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Une rencontre est prévue avec les dirigeants après la Supercoupe d'Espagne. Si je me trompe pas, je crois que même là au moment où vous verrez la vidéo, parce que je la tourne un petit peu avant, mais il me semble que j'ai vu un truc comme quoi ça allait être officialisé très prochainement, donc il y a même moyen qu'au moment où vous voyez la vidéo, au moment où elle sort, il y a moyen que ce soit même officialisé qu'Ancelotti a prolongé jusqu'en 2025. Moi personnellement, je suis plutôt fan de l'idée, on va dire entre guillemets, parce que finalement, qui étaient les vrais remplaçants d'Ancelotti pour cette fin de saison? Ça parlait principalement de Xabi Alonso, pendant un moment ça a parlé de Raoul, qui si je ne me trompe pas entraîne la réserve du Real. Donc des pistes qui sont pas forcément hyper, comment dire, hyper, on va dire, prononcées Real Madrid. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais le Real Madrid, sur ce point de vue-là, c'est pas le Barça. Enfin, peut-être que c'est déjà arrivé dans l'histoire, je m'en rappelle plus là comme ça, faudrait que je revérifie, mais en tout cas, Xabi Alonso, je trouve que malgré tout ce qu'il fait à Leverkusen, ça reste encore un très jeune coach. Et je pense que même pour lui, c'est pas le meilleur plan d'aller directement du côté du Real Madrid. Surtout que ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est important de le rappeler. L'effectif du Real Madrid n'est pas du tout bien construit. L'effectif, ce que fait Carlo Ancelotti avec cet effectif-là là, dans ce début de saison, je trouve que c'est énormément sous-coté. Alors certes, je vois il y a beaucoup de fans du Real qui à chaque fois viennent me rappeler l'élément du jeu. C'est vrai que le Real Madrid ne pratique pas un beau football par rapport à d'autres époques où sous Zidane c'était quand même assez attrayant. Sous Mourinho, tu avais ce jeu de transition où ça marquait énormément de buts et tout, c'était un peu rouleau compresseur. Ok, c'est vrai que là, le Real de Carlo Ancelotti, depuis qu'il est revenu, t'as pas vraiment de réelle identité de jeu et dans le jeu, c'est pas, voilà, c'est pas le Barça de la grande époque, quoi. C'est pas hyper attirant le jeu du Real, mais moi je trouve que c'est important de le rappeler qu'en même temps, cet effectif-là du Real Madrid reste quand même assez faible sur le papier.
Moi, je suis désolé, ce que Carlo Ancelotti est en train de faire avec cet effectif-là, où t'as pas de numéro 9, où t'as un milieu de terrain certes bien fourni, mais voilà, où t'as énormément de blessures, t'as énormément de profils qui se ressemblent, t'as quand même, moi je trouve que ce que Ancelotti fait, c'est très très fort. Et moi je trouve que du coup il mérite cette prolongation parce que finalement, à la place d'Ancelotti, à part ramener Zidane, je vois pas, ou ramener Xabi Alonso, mais comme je vous l'ai dit, moi j'étais pas trop fan de l'idée parce que encore jeune entraîneur qui doit encore, je pense, faire ses armes dans un plus petit club avant de venir. Et il y avait la possibilité Raoul, mais pareil, je trouve pas ça hyper pertinent. Finalement, garder Ancelotti un an de plus, moi je trouve pas ça déconnant en plus par rapport à ce qu'il fait. Les trois pistes du Real Madrid pour le poste de défenseur central, je crois que c'est ça, c'est sur la durée. Antonio Silva, Leny Yoro, Gonzalo Inacio. Bon bah trois prospects qui sont très très forts, qui sont annoncés au plus haut niveau, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À l'heure actuelle, c'est pareil, ça reste que des rumeurs, ça reste des rumeurs sur le poste de défenseur central pour la durée, pas pour venir colmater directement des brèches, mais pour la durée, je pense, pour les futures années, parce que mine de rien, la défense centrale du Real Madrid, à part Militao, ça se... En termes d'âge, c'est quand même très avancé. Alaba, plus de 30 ans. Nacho et Rudiger, pareil. Donc, il va falloir commencer à aller chercher un petit prospect. Et ce sont les trois noms qui ressortent. Voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.